Bonjour et bienvenue à la Maison des Jeunes de Martigues. Donc, on a 4 jeunes aujourd'hui qui vont nous présenter un film, enfin qui vont nous parler d'un film. Donc, ils vont commencer par se présenter. Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'habite à Paradis Saint-Roch, à Martigues. Bonjour, je m'appelle Emeraude, j'habite à Paradis Saint-Roch à Martigues. Bonjour, je m'appelle Cardelaine, j'habite à Martigues. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'habite à Paradis Saint-Roch à Martigues. Donc, Mélissa, parle-nous alors de ce film que vous avez vu. Donc, on a vu un film documentaire qui s'appelle Gazastrophe sur la Palestine et les bombardements en Palestine, sur le conflit israélo-palestinien, qui a été réalisé par Samir Abdallah et Khérizine Mabrouk en 2009. Et ce film nous raconte les bombardements qu'il y a eu. Donc Samir et Khérizine sont allés directement là-bas pour voir ce qui s'est passé. D'accord, et qu'est-ce que vous avez ressenti après ce film, quand vous avez vu ce film? Moi, en fait, j'ai été beaucoup touchée. Il y a certaines personnes qui ont pleuré. Et voilà, j'ai ressenti beaucoup de compassion. Et je me sentais mal aussi. Parce que je pensais que je ne pouvais rien faire. Et c'est quoi qui vous a donné ce sentiment, qui vous a marqué dans ce film? Le fait que beaucoup de familles ont été touchées, que des enfants se retrouvent sans parents, des parents se retrouvent sans enfants, et des personnes se retrouvent sans maison, tout ça. Et toi, Ahmed, qu'est-ce que tu as ressenti dans ce film? Touchant. Il y avait des enfants qui n'avaient pas ils n'allaient pas à l'école. Et voilà. Et donc, et après, est-ce qu'après ce film, vous avez échangé avec... Oui, avec le réalisateur. Et il nous a parlé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec plusieurs personnes. Et aussi avec l'association, c'est tout. Et votre vision après ce film, est-ce qu'elle a changé un peu sur le conflit israélo-palestinien ou... Ben oui, maintenant on sait que la télévision elle raconte pas toute la version vraie. Elle détourne les choses et nous on y croit. Voilà. D'accord. Et donc, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Que c'est injuste, que c'est pas bien et on a de la chance nous par rapport à eux. Et voilà. C'est-à-dire de la chance. Nous, on n'a pas de bombardement, on n'a rien, on dort chez nous, on a une maison, alors que eux, ils dorment par terre et tout, donc c'est injuste quand même. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler plus précisément de votre entretien ensuite avec ce réalisateur? Qu'est-ce qui s'est dit? Vous avez communiqué avec ce réalisateur? Vous avez parlé de quoi? Vous avez posé des questions? C'est lui qui vous a posé des questions? Comment ça s'est passé? En fait, il nous a dit qu'il y avait plusieurs manières d'essayer d'aider, même en restant à Martigues. On pouvait, par exemple, refuser les produits israéliens, comme les médicaments du laboratoire Teva. Après, il y avait certaines boissons, des avocats, tout ça. Aussi, on a eu un entretien avec le directeur de l'association BDS. Et voilà, grosso modo, on a parlé de ça. D'accord. Et est-ce que vous aurez eu le courage, comme ces deux personnes qui sont allées au cœur du conflit, et donc ils ont filmé, ces deux journalistes, est-ce que vous aurez eu le courage d'y aller? Franchement, non. Parce que j'aurais eu peur. Et je pense pas que j'aurais eu la force de voir tout ça, voir tout le mal qu'il y a eu là-bas. Et toi, Ahmed, alors, est-ce que tu aurais eu le courage? Oui. Oui? Explique. Comment ça, oui? Je peux pour les aider. Mais donc, toi, ça te fait pas peur de voir des parents perdre leurs enfants de 2 ans sous leurs yeux? C'est un peu leur vie. On peut pas. Et tu aurais fait quoi pour les aider, toi?
Ben, les aider et voilà, et leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Pour leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et tu penses que tu peux apporter, même ici à ton échelle, tu peux quand même apporter pour ce conflit? Non. Et toi, Emeraude, tu penses pouvoir apporter à ce conflit malgré d'être ici en France à une échelle Ben oui, grâce aux réseaux sociaux, je pense qu'ils ont Internet là-bas, même si c'est pas tous les jours, mais ils sont contents dès qu'on met une photo de la Palestine, on sait qu'ils savent qu'on est là pour eux. Et vous avez échangé avec d'autres personnes après ce film ou... J'ai échangé avec mes parents, avec certains de mes professeurs, avec même des pharmaciens. Sinon, voilà. Et c'est quoi qui en est ressorti après avec votre discussion avec vos parents? Ben, eux aussi, en fait, ils avaient que la vision des médias. Donc, ils ont pris conscience que, voilà, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Donc ce film, ça a quand même une répercussion sur votre entourage? C'est ça. D'accord. Merci. Et quelqu'un d'autre voudrait dire avec qui il en a parlé, en dehors de... Ben, au collège, avec nos amis, et qui n'étaient pas au centre le jour-là, ben, on a dit les informations, ce qui s'était passé, et que tout le monde était ému, et voilà. Et est-ce qu'il y avait des... Est-ce que avant de voir ce film, vous faisiez des amalgames un peu sur que... Est-ce que vous faisiez la différence entre un habitant d'Israël ou un juif ou autre chose? Non, on ne faisait pas d'amalgame, je pense pas, moi non, personnellement. Vous avez appris quoi d'autre quand vous avez échangé avec Samir? Ben, on a appris qu'on pouvait aider les autres, et qu'on pouvait parler peut-être avec les autres grâce comment ça s'appelle, l'association, et on pouvait les aider. Ah oui, aussi à Samir, qui nous avait expliqué qu'il avait vraiment galéré à diffuser le film, parce qu'il devait le diffuser sur France O, ou France O. Et donc, il y avait... Bref, en Israël, en fait, il ne voulait pas qu'il diffuse le film, tout ça. Et donc, il y avait le président de France O, il a dû aller jusqu'en Israël parce que tout ça, il ne voulait pas qu'il diffuse le film. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour qu'il diffuse le film. D'accord. Et donc, Georges, parlez-nous un peu. Vous l'avez vu, vous, ce reportage? Oui, j'ai vu ce reportage très rapidement après janvier 2009. Je l'ai vu plusieurs fois. C'était, à mon avis, le premier document qui circulait en Europe sur l'agression israélienne. Et je pense qu'il a eu un rôle à l'époque important, surtout en France, pour que la société civile prenne conscience. C'est à partir de cette agression de 2008-2009 que la société, enfin, c'est-à-dire vous, nous tous, enfin le plus grand nombre, a véritablement basculé définitivement du côté du soutien à la Palestine. Et ça a permis, uniquement à ce moment-là, que l'on puisse développer en France la campagne BDS dont tu as parlé tout à l'heure, boycott, des investissements et sanctions. C'est à ce moment-là où on a pu en parler publiquement et on a pu commencer à développer, je parle en France, hein, c'est véritablement cette agression, et le film de Samir a participé à la compréhension.
D'accord, donc merci Georges. Merci vous. Merci à vous. Merci à vous quatre aussi. À tous cinq. Merci. Bravo. Donc voilà, et on va rendre l'antenne. Au revoir à tous. On la rend. Au revoir.